Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Culture Mag. Aujourd'hui nous sommes à l'inauguration de Bruxelles-les-Bains et toujours la même recette, ça se trouve au Quai des Péniches à Isère. Alors venez découvrir l'ambiance et le décor plage et crustacés. Bien, mesdames et messieurs, dames et heren, chers collègues, et vous toutes et vous tous, en vos grades de qualité, je voudrais déclarer officiellement ouverte la 10e édition du fabuleux Bruxelles-les-Bains. Bruxelles-les-Bains est soutenu par plusieurs personnes, notamment le bourgmestre de Bruxelles. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour à tous. Alors dites-moi, donc ça nous permet, puisque ça fait 10 ans là maintenant de Bruxelles-les-Bains, ça nous permet de revenir un peu en arrière. Et d'où était venue cette idée justement ? Mais j'étais à Paris quand Bertrand Delanoë m'avait dit qu'il voulait faire un Paris-Plage sur les quais. Et je m'étais dit, voilà une belle idée. Alors en revenant, d'abord je lui avais demandé si ça le dérangeait que je lui vole un peu son projet. Et il m'a dit non, pas du tout, c'est pour tout le monde. Et puis en toute fraternité, allez-y quoi. Ce qui était très, très chouette. Et en revenant à Bruxelles, je me suis dit, mais ce qui serait dommage, c'est qu'on fasse exactement la même chose que Paris. Il faut qu'on soit différent. Et pour être différent, on a dit, ce ne sera pas Bruxelles-Plage, ce sera Bruxelles-les-Bains, comme une cité balnéaire. Avec, évidemment, parce que c'est Bruxelles-les-Bains, du sport, de la culture, de la lecture, des jeux d'enfants, de l'eau, de la nourriture, des boissons, enfin bref, tout ce que les gens adorent, surtout quand il fait beau. Et justement, ça a énormément de succès, les Bruxellois en redemandent chaque année. Mais à votre avis, pourquoi ? Mais je pense que vous devez savoir qu'à l'origine, l'idée était de faire ça dans le concept de lieu de vacances pour ceux qui n'avaient pas les moyens de partir en vacances. Puis on s'est rendu compte très rapidement qu'en fait, les gens voulaient plus que ça. Les gens, certes, c'est encore toujours un lieu d'accueil pour ceux qui ne peuvent pas partir en vacances. Mais en même temps, vous le verrez, il y a plein de gens qui, manifestement, soit sont déjà partis en vacances, soit vont partir en vacances et qui viennent déjà se mettre soit dans l'état de vacances, soit continuer à vivre les vacances qu'ils ont eues. Et donc, ça donne une espèce d'atmosphère absolument remarquable, très gaie sur les lieux, très estivale. Et c'est ce qui fait, je pense, que c'est un succès. Alors vous pensez qu'on aura beaucoup de soleil, de chaleur, on pourra bronzer ?
Moi, je le souhaite, surtout si vous venez sur la plage. Et moi, je croise les doigts, mais voilà, je ne peux pas préjuger du temps. Mais je croise les doigts parce que les gens en ont besoin. C'est à ça que sert l'été, ça se remplir les batteries et se préparer à l'année qui vient. Effectivement, c'est une grosse organisation. Donc, il y a plus ou moins 60 à 65 personnes qui travaillent sur le site pendant les 5 semaines, des jobistes. Il y a 10 personnes de l'organisation et donc ça fait depuis plusieurs mois évidemment qu'on est occupé au projet. Et puis voilà, les choses se mettent, chacun a son rôle, c'est beaucoup de travail en amont. On pense beaucoup avec tous les contacts commerçants pour que chacun puisse trouver sa place et soit heureux avec ça, c'est beaucoup de boulot. Puis les contacts avec toutes les nouveautés comme le sous-marin, le boat, le DJ qui organise les soirées, les médias qui sont nos partenaires, le port qui nous permet de faire tout ça, le mobile, etc. Donc oui, c'est une grosse mise en place. Alors justement, maintenant ça fait 10 ans. Dites-nous, qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour cette fête d'anniversaire ? D'accord. Alors, la première chose, effectivement, c'est, vous l'avez vu en arrivant, le défilé avec ces 8 bateaux qui vont être bientôt suspendus à 19h et vont être suspendus sur un mobile qui se trouve derrière nous. Et avec un spectacle avec un comédien trapéziste. Et puis, il y aura l'arrivée du sous-marin, qui est un sous-marin de 36 mètres, qui permettra aussi du 7 au 15 des visites pour petits et grands, comptés, un peu scientifiques aussi, avec une visite des salles de machines, etc. Donc, vraiment très intéressant. Et puis, il y a le Boat Club. Donc, tous les soirs, on se plaignait un peu qu'à 22 ou 23 heures, en fonction que ce soit la semaine ou le week-end, on devait arrêter de faire la fête. Donc, voilà, on était un peu frustrés. Et du coup, cette année-ci, on a un bateau qui nous permet de continuer la fête une fois que ça se termine à la croisette, de la continuer jusqu'à 2-3 heures du matin, une croisière de 4 heures je pense, jusqu'à le long du canal, jusqu'à Zemst. Donc voilà, là on peut faire la fête. Et puis il y a quelques œuvres d'art qui n'étaient pas là l'année passée, en tout cas le concept d'art n'était pas représenté. Il y a des gants suspendus, des gants de vent. Il y a une sculpture de bambou faite par un artiste, Georges Cuvelier, un artiste belge, dans lequel on a suspendu des hamacs pour aussi un petit peu se reposer. Il y a une collaboration avec la librairie la bibliothèque des Riche-Clair. Donc voilà, dans le sport, il y a pas mal d'activités, il y a surtout pas mal de soirées. Une soirée avec FM Bruxelles, une beach party avec Pure FM, une beach party avec Vivacité. Voilà, des belles choses en perspective. Moi, je pense que tout le monde ne part pas en vacances. Et surtout les gens qui vivent dans nos quartiers populaires. Donc, on parle toujours de voyage, de retour dans le pays d'origine, des choses comme ça. Et puis, il n'y a pas que les gens d'origine étrangère, hein. Donc, Bruxelles, c'est vraiment une ville cosmopolite, très mélangé. Et puis bon, il y a 30% de personnes qui quittent pendant l'été pour aller à l'étranger, mais il y a le reste c'est 70%. Et donc avec Bruxelles-les-Bains, les gens trouvent un lieu où ils peuvent venir s'amuser, toucher le sable, regarder l'eau, le canal, jouer, boire, manger, faire la fête. Et il y a beaucoup de jeux ludiques et chaque année ça s'améliore. Voilà, donc c'est un peu la mer dans une ville où il n'y a pas de mer, quoi.
c'est la fish-thérapie. Donc c'est ce qu'on appelle les docteurs fish. Donc ces fameux poissons qui font l'ischiothérapie, qui mangent les peaux mortes avec une enzyme qu'ils ont dans la bouche, les Gararoufa. Voilà, poissons d'origine turque qui existent depuis plus de 400 ans là-bas, qui ont été commercialisés en Suisse dans des centres d'esthétique, et puis maintenant un peu de manière ludique sur des parcs comme le Bruxelles-les-Bains, sur les côtes, à Benidorm, en Espagne, sur les côtes de la France, un peu partout maintenant. Alors on voit les gens curieux, est-ce qu'ils osent ou ils ont un peu peur? Vous avez les deux cas. Toujours, si j'ai une personne dedans, c'est beaucoup plus facile à faire accepter parce que tout le monde a peur que ou ça chatouille ou ça mord. Bon, c'est des poissons qui n'ont pas de dents, donc ça ne mord pas. C'est vraiment une enzyme qui fait que ça fonctionne. Mais c'est vrai que les gens sont très hésitants à la base. C'est très hésitant. Mais bon, dès qu'on arrive à avoir quelqu'un dedans, que les gens voient qu'il sourit, ça passe. Tout le monde, les gens rentrent facilement. Je trouve d'abord que depuis que ça a commencé, Bruxelles-les-Bains, il y a eu vraiment une évolution, beaucoup plus d'activités. Et ce qui est très sympa, c'est qu'ils ont prévu des villages pour enfants, des espaces, il y a énormément d'activités. Donc voilà, c'est un réel plaisir de venir avec les enfants et de pouvoir participer avec eux et participer à un moment agréable. C'est vrai qu'il y a un air de vacances, on retrouve ça et donc c'est très agréable, surtout avec, il y a la possibilité de consommer des cocktails, je trouve qu'ils ont fait un effort au niveau de la décoration, donc oui il y a un air de vacances et comme on n'est pas encore parti en vacances, c'est très sympa de pouvoir retrouver ça à Bruxelles. C'est un concept qui marche chaque année, c'est pas la première année que c'est là. Voilà, on passe chaque année faire un petit tour et on n'a pas la chance d'aller au bled maintenant, donc voilà, on vient faire un petit tour ici, on se console.